région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale consacrée au pouvoir d'achat ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, une petite chronique avec des bons plans signés Enzo à Saint-Ger sur l'antenne de BFM d'ici. Avant cela, notre invité Gérard Tonoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil départemental des Hautes-Alpes, maire également de la commune de Val-d'Oule et vous êtes vice-président en charge de l'habitat. Et si ce soir vous êtes avec nous, c'est entre autres pour nous parler de la maison de l'habitat. Parce que on s'en est rendu compte de plus en plus, pouvoir d'achat, l'habitation, ça coûte parfois cher de se loger dignement, correctement. Et on n'a pas toujours toutes les cartes en main. C'est ça qui vous font remonter les personnes sur le terrain, les administrés ? C'est ça qui nous ont fait remonter et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé la maison de l'habitat, puisqu'effectivement, depuis plusieurs années déjà, il existe différents dispositifs de rénovation énergétique notamment, et on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés, c'était très complexe. Donc on a dit au niveau du conseil départemental avec Jean-Marie Bernard, nous allons créer cette maison de l'habitat, l'idée étant d'avoir un numéro unique sur lequel les Haut-Alpins peuvent s'orienter, peuvent appeler, et nous dispatchons soit sur les structures telles que la DIL, telles que sur le SOLIA, telles que sur le CAUE. On a aussi des personnes qui sont en capacité de renseigner. L'idée, c'est d'être vraiment des facilitateurs pour les Haut-Alpins. Même au-delà, aujourd'hui, il y a des copropriétés qui peuvent bénéficier de ces dispositifs qui sont intéressants financièrement, parce que souvent, l'aide se situe entre 30 et 50%. Ah oui. Et là, malgré tout, je regrette que nos départements, beaucoup de copropriétés ne franchissent pas le pas encore. Et c'est un message d'alerte que je donne, puisque souvent, lorsque les copropriétés sont mal classées, ça veut dire très concrètement que d'ici quelques années, elles ne pourront plus être données à la location. Donc je connais bien ce système, ces contraintes aussi. Il faut à tout prix que les syndics de propriété, professionnels ou bénévoles, se mobilisent, se rapprochent de la maison de l'habitat et qu'on essaie de les accompagner parce qu'aujourd'hui il y a des aides, demain on ne sait pas s'il y en aura encore. Toujours est-il qu'aujourd'hui, par rapport aux coûts énergétiques, les charges elles explosent. Donc Dieu merci, nous avons mis en place cette maison de l'habitat, mais aujourd'hui il y a encore beaucoup de travail à faire. Et cette structure fonctionne très très bien, puisque nous sommes à peu près aujourd'hui entre 60 et 70 appels par jour. C'est absolument énorme et il faut dispatcher derrière. Et en plus, c'est vraiment un gros challenge puisque le département des Hautes-Alpes, c'est un département qui est quand même assez froid, assez rigoureux. Heureusement qu'on s'y est pris tôt, mais on a quand même encore beaucoup de travail devant nous et aussi c'est très bien pour les entreprises puisque souvent ça se chiffre en notes très conséquentes avant que ce soit au niveau des charges que les citoyens puissent s'en ressentir avec un affaiblissement. Alors bien sûr, beaucoup de maisons, d'appartements sont des passoires énergétiques dans les Hautes-Alpes comme dans les Alpes de Haute-Provence. Concrètement, les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur BFM d'ici, qui disent « moi j'en ai marre, ça me coûte trop cher du chauffage, l'isolation, je comprends pas bien ce qui se passe », qu'est-ce que vous leur conseillez ? Tout de suite d'appeler demain la maison de l'habitat, de se déplacer. Quelles sont les aides ? Parce que vous qui connaissez un peu tout ce qui est mis en place, qu'est-ce qu'on peut avoir pour réduire la facture à la fin du mois ? On peut faire des travaux d'isolation, on peut faire des travaux pour changer ses fenêtres. Il y a plein d'outils et la difficulté c'est que chaque cas est particulier en fonction du foyer fiscal, du composition de la famille et la difficulté elle est là et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette structure parce que quand on va sur le site il faut être doué il faut être bon Là c'est pour être facilitateur pour qu'il y ait vraiment une prise en main des familles parce que je le répète chaque cas est particulier. Il y a aussi la problématique des retraités qui peuvent bénéficier d'autres aides également donc chaque cas est particulier. L'idée c'est vraiment d'accompagner du mieux que l'on peut et ce que nous avons fait, beaucoup de départements ne l'ont pas fait. On a été pionnier dans cette démarche-là et on peut s'en féliciter aujourd'hui. Il ne faut pas se dire ah voilà, j'ai beaucoup de travaux à faire, ça va me coûter une fortune, il ne faut pas que je les fasse. Non, il y a probablement des solutions. Il y a très certainement des solutions, même des fois des solutions auxquelles on ne pense pas, puisque même on est même des niveaux de revenus très très bas de foyers. J'ai encore un dossier en tête sur une opération programmée d'amélioration de l'habitat
qui s'était passé dans le Buech. Et là, nous allons lancer très prochainement ce qu'on appelle le PIC Plus, donc pour accompagner encore davantage financièrement. Je me souviens d'un dossier, 50 000 euros de travaux. Cette famille n'avait déboursé que 800 euros. Donc je crois que ça vaut la peine, même si on est dans la difficulté, qu'on est propriétaire, ça vaut la peine de se renseigner, d'appeler cette fameuse maison de l'habitat avec un numéro qui est le 04 92 50 82 11. Quelqu'un vous répondra et quelqu'un orientera. Il nous reste moins d'une minute, Gérard Taunoux, que le temps passe vite. Vous prenez également beaucoup le photovoltaïque, ça, vous y croyez? Ça fait faire des économies, ça fait gagner un petit peu d'argent? J'ai toujours cru au photovoltaïque, j'ai toujours cru, malheureusement, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait des financements citoyens, pour que les citoyens puissent se construire eux-mêmes, avec plus ou moins de réussite, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est une belle opportunité. Je me souviens d'un projet à Trescléou où on avait permis un financement citoyen sous forme d'épargne avec une rentabilité qui est de 4%. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont à 6%. Ouais. Donc je regrette que ce ne soit pas suffisamment incitatif pour que les citoyens puissent, plutôt que d'aller sur un livret A qui on le voit aujourd'hui avec l'inflation, on perd de l'argent, qu'il y ait des outils qui puissent permettre d'en récupérer un petit peu. Merci beaucoup, Gérard Taunoux, d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. On poursuit cette planète locale avec notre journaliste Enzo Assinger. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Vous venez nous parler, vous, des petites aides qu'il existe, des bons plans qui nous permettent de faire des économies tout en ayant un petit geste pour la planète. Exactement, Valentin. Passer au E85 bioéthanol quand on a une voiture à essence, c'est à la fois écologique et économique. La région vous offre une aide de 500 euros à la prime à la conversion. L'opération coûte en elle-même de 600 à 800 euros la conversion. Ça vous permet d'économiser 1,10 à 1,20 € par litre sur votre plein. Très peu de temps suffisent pour installer le boîtier et donc vous pouvez récupérer votre voiture en à peu près 20 minutes. Attention, l'aide à la hauteur de 500 euros offerte par la région PACA est une aide exceptionnelle. Il vous faudra donc, si ça vous intéresse, vous convertir avant la fin juin parce que dès le 1er juillet, l'offre revient à 250 euros. Dans le domaine de la mobilité, il y a aussi le bonus écologique, Enzo, qui existe depuis 2008 et qui est une aide apportée par l'État pour louer ou acheter un véhicule économe, c'est ça? Exactement, et pour les voitures électriques, en ce qui concerne les voitures électriques, nous sommes très bien équipés dans nos 2 départements. Donc pour les véhicules de moins de 45 000 euros, le bonus écologique est de 27% du coût d'acquisition du véhicule. Le bonus est plafonné à 600 euros. Vous pouvez bénéficier d'une offre de primes à la casse sous certaines conditions. Et est-ce qu'il concerne le chauffage? On a encore beaucoup, moi le premier, à nous chauffer au fioul. Là aussi, il y a des petites astuces, des petites aides? Exactement, beaucoup de hauts alpins et de bas alpins se chauffent encore au fioul. La prime à la conversion des chaudières vous permet de bénéficier d'une prime exceptionnelle pour remplacer votre chaudière au fioul ou au gaz. Le montant de la prime varie en fonction des revenus. Évidemment, les revenus les plus modestes auront une plus grosse prime. Ça vous permettra de faire des économies de 900 à 1200 euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Enzo. Assinger, ce rendez-vous est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Planète Locale. C'était Planète Locale avec la région Sud.